un indicateur qui est difficilement maîtrisable pour des raisons que j'ai l'indice de temps de déplacement. Il faut savoir que le taux, comment on l'obtient? On l'obtient par un ratio entre le temps lié à supposer que vous devez faire un parcours de 30 minutes et arrêter faire 2 heures de temps. Directement les réseaux et trouver une solution réelle là-dessus. Nous avons ensuite sur les artères routières ce que nous appelons les embouts, des obstacles très importants. L'on peut être appelé à 10 heures. Simplement parce qu'il y a trop d'embouteillages sur l'économie. Les autres éléments qui entrent en ligne de compte pour réorganiser les réseaux collectifs, nous en avons parlé hier, les transferts croisés du marché central et de la FICI. Largement hier, si le marché de tout sur le même parcours, l'on viendrait de plusieurs lieux, on le recevrait, à ce moment-là, les embouteillages cesseraient. Si vous la retrouvez, se permettre d'inscrire les enfants à la Goumbé pour gagner du temps et d'énergie, il le ferait. Il n'existe pas de signalisation. Ce que nous vivons, c'est un semblant de signalisation. Mais pour leurs biens exposés et qui, je suis convaincu, vont enrichir les débats qui vont s'en suivre. Alors, quant à moi, je voudrais être le plus succinct possible pour que nous puissions aller rapidement vers les échanges, parce que je pense que c'est ça le but même de cet exercice. La réalisation systématique du réseau de transport collectif urbain, les infrastructures, voirie et les zones de drainage de Kinshasa. Je voudrais vraiment m'appesantir sur 2 éléments importants que j'ai pu tirer de ce thème. C'est comment assurer la mobilité urbaine et surtout garantir l'assainissement de la ville. Je pense qu'une question a été posée là-dessus par l'honorable sénateur Mabaya sur la problématique du réseau de drainage. Et donc nous allons nous appesantir un peu sur cette question. Alors comme outil de support à la mobilité urbaine, nous avons les infrastructures, et on se voit dans le sens global du terme, les infrastructures de transport, les routes, le réseau de drainage, l'assainissement, les ponts, les ports, les aéroports, tous ces ouvrages participent. L'Expo Béton 6e édition est très géniale. C'est une idée qui est venue à point nommé, dans le sens que, avec l'avènement du nouveau chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Expo Béton est en train de donner la lumière de ce que peut devenir la République démocratique du Congo. Le premier panel qui vient de se tenir a parlé sur la problématique de la mobilité dans la ville province de Kinshasa. Ça, c'est un départ fort, parce que la RDC ne peut se construire que d'abord par la ville de Kinshasa, qui est la capitale du pays. Et la problématique qui a été évoquée, une fois que les choses sont mises en exergue, certainement, nous allons redorer la ville de Kinshasa, l'image qui a été longtemps perdue. Si vous évoquez les problèmes liés au désenclavement, le ministre des Transports, son Excellence Chéribin Okene-Senga, vient de proposer des réformes qui seront initiées dans le cadre des transports à travers les pays, mais particulièrement dans la ville de Kinshasa, pour répondre à ces problèmes de désenclavement. L'enclavement qui est causé par le congestionnement des embouteillages, et surtout il faut tenir compte des points les interjections, surtout dans la ville de Kinshasa, mais aussi les phénomènes motocyclistes Wewa. Ce sont des points qu'il a évoqués dans son adresse pour que le désenclavement soit possible. Et ça sera possible avec lui parce que les tableaux présentés est tellement exceptionnel.
je suis consultant international. J'ai vu entre la France et le Congo, Congo-Kinshasa. Donc j'ai une activité de consultance au Congo. Bien évidemment, c'est intéressant pour un pays grand, mais jeune, je dirais, en développement et en économie, hein, qui a un avenir. Moi, en Europe, j'ai l'habitude de faire des expos, des salons. Je suis même payé pour ça. Je parle en Europe, hein. C'est mon job. Je suis payé pour faire les salons. Alors si je peux faire une observation, pour moi, pour ce genre de salons, dans le cadre de la promotion de ce type de salons, je peux dire spécialisés, puisqu'on parle d'expo béton, même s'il y a des stands pour des sociétés qui travaillent autour des finances ou autres au-delà, à mon avis, j'aurais souhaité qu'il y ait des pôles, c'est-à-dire dans les cadres d'exposition, par exemple, on trouve ici le pôle, tout ce qui est construction, pôle, tout ce qui est finance, pour financer ce genre d'activité, pôle, tout ce qui est, je dirais, je ne sais pas, des choses qui gravitent autour aussi du thème. Pour moi, c'est ce genre de choses que je vois un peu partout. Mais je peux qu'encourager ce genre d'initiative. Pour quelqu'un qui a un œil ici et un peu ouvert, hein, un peu ce qui s'est fait à l'international. Puis intérieur, c'est bien. En fait, moi, j'ai la chance aussi d'être élu en Europe. Moi, j'ai été élu à Djommer. Je m'occupais de la circulation d'une ville de 100 000 habitants. Donc, à la matière, modestement, avec beaucoup de simplicité, j'ai une petite idée de ce qu'on peut faire pour désenclaver, tout justement, je dirais désengorger, si on peut utiliser le terme autrement, désengorger la fluidité, la circulation. On parle parfois d'automobile, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Parce qu'il peut y avoir des enclavements, ça peut être sur le plan économique, pour évacuer ou... Alors, là, on ne sait pas si on parle plus de la circulation ou sur le plan. Waouh. Bon, ça va dans le bon sens, comme on dit, dans la bonne direction. Là, je fais un peu... c'est pas mon genre, c'est pas ma nature, mais je peux qu'encourager. Je suis originaire du pays, donc je dois encourager tout ce qui s'est fait, que ce soit, on dirait un petit pas dans l'océan, mais ça va dans le bon sens. Voilà. Je m'excuse, hein, nous devons chercher les outils que le législateur a mis à la disposition des transports. Cette réglementation, ces cadres légaux, de mon point de vue, doit être divisée sur 4 points. 1. Les cartes spatiales et matérielles, l'eau, les utilisateurs, les usages de la route, les moyens. Ils ne feront pas les 15 km terrestres, ils vont taper là-bas. Si les activités sont dispersées, cela permettrait, aujourd'hui, en matière d'occupation et d'organisation du sol, le sénateur Mamaya, vous faites tous vos courses dans les magasins qui sont déjà situés dans le bouche. Et le soir, vous allez trouver les multinationales qui viennent négocier pour acheter la même société fermée et après on va autoriser. J'ai des préférences avec beaucoup d'autorité. Pourquoi on ne veut pas que les Congolais émergent? Alors, lorsqu'on vous trompe que le fait d'avoir une station à côté des maisons d'habitation, il y a un risque d'incendie. Mais moi, je suis la part de Kinshasa. Allez à Banal Tibam, là où Lumumba venait prendre son verre de vin chaque week-end. Au niveau de Tibam, là, il y a une station. Nous sommes nés, nous avons trouvé cette station. Cette station est entre plusieurs maisons. Vous avez déjà vu qu'il y a eu des incendies? Donc c'est de la pure méchanceté, c'est un dossier que je maîtrise. Il était nécessaire qu'on puisse multiplier les stations, tout simplement parce que le nombre d'habitants a augmenté. Merci. Voilà.